Alors, comment est-ce que la vie peut devenir aussi incroyablement complexe? C'est une question qui fascine et qui a un peu dérouté tout le monde depuis des siècles. On va explorer ensemble une idée vraiment puissante de Richard Dawkins. L'idée, c'est que l'évolution, en fait, elle ne fait pas de miracle. Non, elle gravit une montagne. Une montagne qu'on appelle le mont improbable. Regardez-moi cette créature. C'est le dragon de mer feuillu. C'est juste incroyable. On dirait qu'il a été sculpté, mais parfaitement, presque miraculeusement, pour son environnement. Chaque petit bout de son corps imite une algue qui flotte. Et quand on voit une telle perfection, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est? Pur hasard ou une sorte de conception parfaite, intelligente? C'est vraiment la question qui est au cœur de tout le débat. Et c'est justement ça qui va nous amener à la solution que propose la biologie évolutive. Bon, alors plongeons dans cette énigme. Pour bien commencer, il y a un truc qui est vraiment crucial à comprendre. C'est la différence entre ce qui tient de la pure coïncidence et ce qui, dans la nature, a vraiment l'air d'avoir été conçu exprès. D'un côté, on a ce rocher. Ok, avec un peu d'imagination, on peut y voir un visage. C'est juste une coïncidence statistique, rien de plus. Et puis de l'autre, le mont Rushmore. Là, personne, mais alors personne, ne va dire que c'est le vent et la pluie qui ont sculpté ces visages par hasard, n'est-ce pas? La quantité de détails, d'informations, ça crie conception. Alors la grande question c'est, où est-ce qu'on place les êtres vivants dans tout ça? Et c'est là que Dawkins nous apporte un mot-clé, un concept super important, décinoïde. Les objets qui sont décinoïdes, comme notre fameux dragon de mer, ils ne sont ni le fruit du hasard, ni le résultat d'une conception délibérée. C'est une troisième voie. Ils sont le produit d'un processus, un processus magnifiquement non aléatoire, si puissant qu'il crée une illusion de design quasi parfaite. Le truc, c'est que cette illusion de conception, elle vient d'une idée fausse très répandue sur la façon dont l'évolution fonctionne réellement. L'astronome Fred Hoyle a trouvé une analogie assez géniale pour résumer cette idée fausse. Il disait que l'apparition soudaine d'une structure complexe, disons un œil, par pur hasard, c'est aussi probable qu'un ouragan qui, en passant dans une décharge, assemble par chance un Boeing 747. C'est une image forte, et franchement, sur ce point précis, il a absolument raison. C'est absurde. Mais, et c'est là tout le nœud du problème, cette analogie, elle ne critique pas du tout la théorie de Darwin, elle critique une caricature de la théorie. L'évolution, ça ne marche pas comme ça, avec un unique coup de chance monumental. Non, la sélection naturelle, c'est tout le contraire du hasard. Et c'est précisément là qu'on arrive à la métaphore centrale, la clé qui permet de résoudre cette énigme de la perfection. Alors, imaginez que la complexité parfaite, c'est le sommet d'une montagne, le mont improbable. Si on essaye de l'escalader en un seul bond, d'un seul coup par pur hasard, c'est comme se retrouver face à une falaise immense et verticale. C'est juste impossible. Mais l'évolution, elle est plus maligne que ça. Elle ne prend pas la falaise. Elle trouve un autre chemin. Un long sentier en pente toute douce qui fait le tour par l'arrière. Et ce chemin, ce sentier en pente douce, il a un nom. C'est la sélection cumulative. L'idée est simple. C'est un processus où des tout petits changements, s'ils sont avantageux, s'additionnent, s'accumulent, génération après génération. Pour que ce soit bien clair, le meilleur exemple, c'est celui qu'on connaît tous, la sélection artificielle. Regardez tous ces légumes, ils viennent tous d'une seule et même plante sauvage, le chou. Et tous ces chiens, du plus petit chihuahua au plus grand des dogs allemands, ils descendent tous du loup. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que les humains ont sélectionné et fait se reproduire, génération après génération, les individus qui avaient les petites variations qui les intéressaient. Ça, c'est la sélection cumulative en pleine action, sous nos yeux. Ok, bon. Maintenant qu'on a le principe, appliquons-le au cas d'école, au défi ultime pour la théorie de l'évolution, l'œil. Et il faut savoir que Darwin lui-même a admis que c'était un problème. Il a carrément écrit que l'idée que l'œil, avec sa perfection quasi incroyable, ait pu être formé par la sélection naturelle, ça lui paraissait, je cite, absurde au plus haut point. Donc oui, il était bien conscient de l'énormité du défi. Mais c'est là, justement, qu'on retrouve notre fameux chemin en pente douce. On peut tout à fait imaginer une série d'étapes logiques où chaque étape donne un petit avantage par rapport à la précédente. On part d'une simple zone de cellules sensibles à la lumière, puis cette zone se creuse un peu, ce qui permet de savoir d'où vient la lumière. Ensuite, l'ouverture se rétrécit, un peu comme un appareil photo primitif, un sténopé, pour former une image, même floue. Et finalement, une couche transparente, une lentille, se forme pour faire la mise au point. Chaque étape est une petite amélioration, un petit pas de plus sur la pente du mont improbable. Et voilà comment Darwin lui-même a surmonté ce qu'il appelait son froid frisson. En y réfléchissant, en regardant toutes les gradations possibles, tous les yeux plus simples qui existent déjà dans la nature, eh bien l'idée n'est plus absurde du tout, elle devient une progression tout à fait logique. Et cette logique, cette idée d'une progression graduelle, ça ne s'applique pas juste à un organe comme l'œil, non, ça touche au principe même, au moteur de toute la vie.
Parce qu'au fond, vraiment au cœur de toute la complexité du monde vivant, il y a une seule instruction, d'une simplicité presque déconcertante. Un programme qui ne dit qu'une seule chose: duplique-moi. Et cette instruction, elle est écrite dans le langage de l'ADN. Et tous les organismes, que ce soit une bactérie, un éléphant ou nous, on est en quelque sorte les véhicules robots, les machines à survie que l'ADN construit pour faire plus de copies de lui-même. Toute notre complexité est en fait au service de cette instruction toute simple. Donc pour conclure, la complexité absolument stupéfiante de la vie, ce n'est pas un miracle qui arrive d'un coup, non. C'est le résultat d'une ascension longue et patiente. Le mont improbable, on ne peut pas le prendre d'assaut, c'est impossible. Il faut le gravir, petit à petit, pas après pas, génération après génération, en suivant ce fameux chemin en pente douce tracé par la sélection cumulative.